RTL 99 FM, l'autre radio. Et c'est parti pour l'interview de la semaine. Et cette semaine, nous sommes avec Maxime des Improvocateurs. Bonjour Maxime. Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va et toi? Super, je suis content d'être là, merci de m'inviter. Alors tu fais partie des Improvocateurs, mais tu n'es pas seul dans la bande. Est-ce que tu peux nous présenter les autres membres de cette bande justement? Ouais, on est une bande de 6 avec donc moi et Nico, on a créé l'association. Ouais, on a créé à deux le truc. Mais c'était pas toi malheureusement, j'aurais bien aimé. Hein. Ouais, moi aussi. Non, Nico Lefebvre avec qui on a créé l'asso il y a 7 ans. Jalal qui nous a rejoint dans la première année. Je m'appelle Jalal. Non, je plaisante. Et Noémie, non, il y a une Inès, non ça va, elle s'appelle pas Noémie. Mon ex s'appelait Noémie. Ok. Je peux l'inviter, y a pas de problème. Et puis Jérémy qui nous a rejoint au bout de 3 ans. Mon Fox Terrier. Et Maximien au bout de 4 ans, notre pianiste. Et pourquoi votre bande s'appelle les Improvocateurs? Parce qu'on s'amuse à provoquer les gens constamment dans le public. Les gens sont installés, on vient les chercher. On fait des vidéos sur internet où on fait des impostures. Donc tu pourras regarder sur notre site Les Improvocateurs, on a certaines vidéos où on vient provoquer les gens dans la rue. Et il se trouve que tu es aussi prof d'improvisation. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ce métier? Parce que tu as beaucoup de métiers en fait, tu es aussi prof des écoles, tout ça. Alors prof d'improvisation, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a 5 ans. Je suis prof d'improvisation dans un collège, enfin plutôt avec des jeunes de collège du collège Saint-Paul, avec les 6e, 5e, les 4e et les 3e, le jeudi soir à la barre à Cazem où je donne des cours. Prof d'improvisation aussi pour les adultes à la Lila, donc où je forme les gens pour qu'ils puissent monter sur scène et faire leur premier spectacle au bout d'un an. Et donc en gros, on apprend aux gens à travailler sur l'écoute, sur la réactivité, sur la création d'histoires, la création de personnages. Et pour qu'ils prennent leurs pieds et puis qu'ils osent monter sur scène et se fassent plaisir devant un public. Alors parlons un petit peu de ce spectacle justement, les Improvocateurs qui passe le 22 avril au Spotlight. Alors c'est un spectacle avec donc 4 comédiens qui seront sur scène avec un pianiste. Dont toi? Dont moi. Oui. Donc là il y a ce soir sur le 22 il y a Jalal qui joue, il y a Jérémy et Clémence, une nouvelle qui vient pour remplacer Jérémy qui va nous quitter en fin d'année. Donc c'est un concept où c'est le public qui donne les thèmes à la volée. On demande au public un thème. Nous, on a 20 secondes pour réfléchir et instantanément, une fois qu'on a réfléchi 20 secondes, on part avec un personnage, une idée et on crée une histoire pendant 2, 3, 4, 5, 6 minutes. C'est nous qui choisissons la fin de l'improvisation et par contre, on agrémente de catégories chaque improvisation. Donc c'est jamais le même spectacle. Ça ne peut malheureusement jamais être le même spectacle parce que l'improvisation, c'est toujours de l'improvisation. Donc tu peux pas faire 2 fois la même chose et même si tu avais envie de faire 2 fois la même chose, ça serait nul, ça serait raté, quoi. Et t'as jamais eu envie justement de passer de l'improvisation au véritable texte écrit? Jamais. Je me suis souvent posé la question et ça m'a jamais branché. J'ai fait une fois avec Arnaud Delerue, on a préparé une pièce avec 2 autres comédiens et bizarrement ça m'a pas plu. Non, vraiment parce qu'il y avait une part d'improvisation qui était enlevée. On était obligé de jouer avec un texte. On était contraint de dire ce qui était devant nous. On avait très très peu de flexibilité sur le fait de pouvoir changer le texte. Alors que là, en improvisation, on peut partir dans des délires à n'importe quel moment. On peut parler qu'à un vœu, on peut faire vraiment plaisir, tu vois, et c'est ça qui est kiffant. Et ça t'a apporté quoi, en fait, de faire de l'improvisation? Ça fait longtemps que t'en fais? Ça fait 10 ans. 10 ans? 12. Ouais, j'ai commencé à 19 ans, j'en ai 33, dans 14, tu vois, j'en perds les années. Ça m'a apporté tout. Sincèrement, tout. La confiance en moi. Je suis capable d'aller parler à n'importe qui, faire n'importe quoi. J'ai aucune limite dans ma vie, je peux tout faire. Donc ça m'a débloqué sur toutes les situations. Est-ce que tu considères Rémi Gaillard comme un exemple pour toi? Je trouve que c'est quelqu'un qui a réussi dans son domaine. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très drôle et qui est très juste dans les messages qu'il veut montrer et puis dans ses vidéos. Au même titre que François Damiens, qui est quelqu'un qui est très bon. Mm-hmm. Pour lui, il a la gueule avec lui parce que c'est ce vers quoi tu tends. C'est ce vers quoi tu tends, des caméras cachées comme celle-là? Ah, j'adore, j'en fais beaucoup. On fait beaucoup d'impostures avec les Improvocateurs. Ouais. Donc c'est-à-dire que des concepts, c'est des grandes caméras cachées où pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, on fait croire qu'on est des autres personnes et puis au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, on révèle le poteau et tout le monde est finalement sur le cul parce qu'ils nous ont confié des choses, ils nous ont vu s'engueuler avec d'autres personnes, ils ont pris part parfois à la situation. Et ça, c'est vraiment drôle parce que finalement, on est vraiment de l'intérieur. C'est pas comme un spectacle où les gens sont devant nous et on essaie de les faire rire. Mmh. Là, on va les toucher, on va les prendre dans nos bras, on va se gifler devant eux. Ils peuvent vraiment prendre part. Une fois, je me souviens d'un mec qui m'a couru derrière pour me frapper parce que j'étais odieux avec un serveur. Et voilà, à un moment donné, on s'est retourné, on a dit caméra cachée. Le mec, il était vraiment, il savait plus où se mettre parce qu'il s'est dit mince, je me suis fait baiser, quoi. Et du coup, à côté, est-ce que tu as des projets à côté de donc ce spectacle des Improvocateurs? Pour l'instant, je suis sur des projets avec la troupe. On essaye de signer des contrats avec des entreprises pour pouvoir faire des interventions, pour travailler sur... simplement, là, on est parti avec le Crédit Mutuel
et la Mutuelle Générale du Nord, pardon, avec qui on va faire des spectacles dans des mairies pour des parents qui souhaitent que leurs enfants aillent voir des professionnels de santé. Donc là, mercredi prochain, on fait un spectacle à Liévin sur l'obésité, puis la semaine d'après sur la violence à l'école à Hénin-Beaumont. Voilà, on traite de sujets, on traite à partir de scénettes et d'improvisation. Dans ces milieux-là, dans les milieux défavorisés, les gens n'osent pas aller chez le médecin, n'osent pas parler, n'osent pas prendre la parole parce qu'ils ont peur du ridicule. Et si j'ai un message à passer à tous les téléspectateurs, tous les auditeurs plutôt, pardon, oui. On n'est pas à la télé, mais on est à la radio, pardon. Ouais. Tous les auditeurs, c'est dans la vie, oser. On n'a qu'une vie, sincèrement. Si on ne fait pas, on regrettera toute sa vie. Et puis si ça marche pas, au moins on a la raison pour laquelle ça n'a pas marché et on fera mieux la prochaine fois. Nietzsche. Non, c'est pas Nietzsche. C'est pas Nietzsche, ça? Ah, c'est pas Nietzsche. Non, c'est Max des Improvocateurs, vous connaissez? Ah ouais. Si on commence à le connaître, Maxime des Improvocateurs, merci pour cette première partie d'interview. On passe à la deuxième partie, les questions conceptuelles de mes chroniqueurs, et on commence par Alexis. Alors oui, comme on a quand même un improvisateur, quelqu'un qui est habitué à improviser, je t'ai préparé 3 mots à placer, mais vraiment très difficiles, quoi. Ouais. Tu vas voir, tu vas juger par toi-même. Premier mot, post-scriptum. Ouais. Deuxième mot, philatéliste. Oh là 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 là. Et le troisième mot, babouche. Merci. À toi. Donc généralement quand quelqu'un vient au spectacle, on lui dit file ta liste de mots. Du coup il nous donne une liste de mots qu'on doit placer. Et, et donc il va les poster à la crypte. Cryptum, c'est plutôt ça. Et une fois qu'il a placé ces mots dans la poste, si tu veux, nous on récupère tous les mots. Et des fois on est bouche bée ou babouche, ça dépend. Et, on lit le mot et à ce moment-là on joue, quoi. C'est direct, c'est instantané. Et philatéliste, on place où? Bah, je te l'ai placé, file ta liste, mais. Ah, philatéliste. Ouais. Ah ouais. Il a détourné. Ouais, Il a sublimé ta chronique de merde. C'est de l'humour un peu à la Stéphane de Grotte, j'ai remarqué un petit peu les jeux sur les mots, tout ça. Alors on a un grand spécialiste, c'est Jalal Bonani, qui, si vous venez le 22, il va vous faire rire. C'est une personne qui s'amuse avec les mots tout le temps et qui fait que des jeux de mots, donc ça il aurait adoré le faire. L'improvisation, c'est pas que des jeux de mots, hein, c'est. Oui, bien sûr. Mais bon, il y a des improvisations. On a créé une impro, une catégorie où on doit faire une catégorie expression, on doit reprendre que des expressions connues et en changer un mot parmi l'expression. Ah, c'est pas mal ça. Par exemple, rien ne sert de courir, non, ça sert à rien du tout. Pas mal. On continue cette interview avec la question typique d'Adriano. Oui, exactement, Nicolas. Donc, même si tu as répondu tout à l'heure dans la première partie de l'interview, je vais quand même te poser cette question un petit peu piquante. Est-ce que le fait de faire de l'impro ne cache pas en vérité un manque de talent en termes d'écriture? Oh, c'est pas mal comme question. C'est possible que j'ai un manque de talent en termes d'écriture parce que j'ai jamais aimé l'écrit. J'ai toujours passé ma vie à privilégier la relation avec les autres, à privilégier une soirée où je puisse discuter avec quelqu'un, donc privilégier l'oral. J'ai jamais aimé lire, c'est vrai. Ma culture, je l'ai faite avec le cinéma, avec les autres, avec des DVD, enfin tout ce que j'ai pu regarder sur Internet. J'ai lu là, parce que je suis papa depuis 2 semaines, depuis 10 mois, pardon. J'ai lu des livres sur les enfants parce que voilà, j'étais vraiment passionné par le sujet. Mais c'est possible que le manque de lecture dans ma jeunesse m'a poussé vers l'improvisation parce que j'étais vachement plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Et donc du coup, beaucoup plus à l'aise à faire de l'impro que du théâtre classique. Mais du coup, si t'aimes pas lire, il fallait lire le J'aime lire avec Tom Tom et Nana à la fin, ça donne envie de lire. Et le pire, c'est que je suis prof des écoles et que là, mes enfants dans ma classe, ils kiffent lire. Alors que moi-même, j'aime pas, tu vois, c'est ça qui est fou. Est-ce qu'ils kiffent lire ou Amanda lire? Voilà, merci. Tu devrais faire de l'impro, Nicolas. Non. On continue. Bah, ça, c'était de l'impro. Hein. Ça, c'est parfait, Nico. Je pense qu'on va remplacer le Nico qui joue avec nous. Ah, je pense, il faut là. On continue donc avec la question sur l'actu d'Inès. Alors moi, ma question, elle est très simple. Est-ce que l'actualité récente assez dramatique te donne envie de faire de l'impro, en fait, d'improviser sur cette actualité Donc c'était la question nulle. Vas-y. La question nulle, oui. Disons que, comme dirait Jamel Debbouze, l'improvisation, c'est un message d'espoir. C'est quelque chose qui donne confiance en soi, c'est quelque chose qui donne confiance en l'avenir. Quand tu fais de l'improvisation, tu te sens capable de tout.
Et en France, malheureusement aujourd'hui, avec la crise, on a de plus en plus l'impression que l'avenir est bouché pour les jeunes, que la crise va faire en sorte qu'on aura de moins en moins d'argent, de plus en plus d'impôts. Et avec l'improvisation, tu as l'impression que tout est possible. Et en faisant, tu dépasses tes limites, tu ouvres plein d'horizons, plein de projets, tu as une rencontre culturelle énorme, parce que quand tu rentres à la Lila, par exemple, tu découvres 80 personnes qui viennent de 80 boulots différents. Et on parle de tout sauf de boulot. Par contre, on a tous une façon de penser différente. Et pourtant, on se juge pas et on ne sait pas ce que font les autres à côté. Et on passe des moments de fou, parce que quand tu fais un cours d'improvisation, au bout de 2 heures, tu as l'impression que la personne qui est à ta gauche, c'est comme quelqu'un avec qui tu viens de passer 3 semaines. Parce que tu fais des choses tellement folles, et t'es tellement proche d'eux, tu sues ensemble, tu rigoles ensemble, tu te touches, tu fais des accents, tu fais des placements. Enfin, il se passe tellement de choses en 2 heures qu'au bout de 2 heures, tu te dis ouais, mais comment ça se fait qu'on s'est pas rencontrés plus tôt, qu'est-ce que tu fais après? Viens boire un verre. Il y a énormément de couples qui se créent en improvisation. Vous pouvez pas savoir, les mecs, venez en improvisation, vous allez vous faire plein de meufs. C'est incroyable parce que ça rapproche les gens, parce qu'en fait, tu vis des moments forts avec des gens, et quand tu vis, enfin vous le savez très bien, quand tu vis quelque chose avec quelqu'un, c'est là où tu commences à avoir des sentiments qui naissent. Et en improvisation, il y a énormément de couples qui se créent à chaque semaine, chaque séance. Enfin, on est 10 couples qui sont sortis de la Lila avec des enfants. Enfin, tu vois, il y a eu plein de mariages qui sont nés de la Ligue d'improvisation lilloise amateurs. Et ça, c'est un message. C'est aussi efficace que tourner manège, en fait. Bah ouais, encore plus, parce que tourner manège, ça tourne trop, tu vois. Ouais. Nous, on est dans une salle, on est bien, on est ensemble, et puis tu choisis parmi 80 dans tourner manège, t'en as que 2, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, ça fait 2 ans que je fais de la radio avec Inès et j'ai jamais réussi à la pécho. Peut-être que c'est ça qu'on doit Par faire. contre, elle est en train de faire du pied à Rodrigo, donc à Adriano. Pardon. Non mais Rodrigo, ça lui va vachement mieux. Tu vois que les parents prennent pas toujours les bonnes décisions. Bon, une dernière question avec Thomas, la question que tout le monde nous envie, la question philosophie. Et oui, à chaque fois donc, je m'appuie sur une citation, donc je m'ai appuyé sur la citation de Federico Zeri, qui était un spécialiste de l'art italien, qui disait « Je ne crois pas aux improvisateurs, en réalité le grand art est toujours le produit d'une extraordinaire habileté technique ». Or, d'habileté technique, il en est question en improvisation, donc j'aimerais que tu donnes tort à Federico Zeri et que tu développes l'idée qu'être improvisateur, ça ne s'improvise pas. Eh bien, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ta phrase que tu viens de dire. Être improvisateur, c'est apprendre énormément de techniques. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Il y a énormément de codes, énormément de choses à apprendre. Toutes les règles du match, tous les codes entre les comédiens. Par exemple, quand je rentre, est-ce que la personne qui rentre va faire un double plan? Est-ce qu'elle va me parler? Est-ce qu'elle va me regarder? Est-ce qu'elle va faire quelque chose avec un autre comédien? Et tout ça, il y a des codes entre les comédiens au niveau du placement, au niveau de l'intention. Enfin, tu dois vraiment sentir les choses. Tu sais jamais ce que la personne va faire dans ton dos. Tu dois sentir, tu dois avoir l'œil partout. Tu dois être hyper à l'écoute. Tu dois avoir ton centre d'attention qui doit être divisé en 6 parce qu'il se passe des choses de partout et tu dois rebondir sur la chose que le public a vue alors que toi, t'es pas forcément dans le même angle de vue. Donc tu dois être à l'intérieur. Parce que des fois, t'es dans le public, tu te dis mince, il fallait qu'il fasse ça, quoi. Et le comédien qui arrive à le faire parce qu'il a capté qu'il y avait une boule qui arrivait sur la droite et que là, il fallait qu'il saute et qu'en même temps, un mec à gauche qui avait tiré, qu'il fallait qu'il se baisse en même temps. Si t'es hyper à l'écoute, t'es hyper fort. Parce que tu surprends le public par ta réactivité, parce que t'es plus rapide que les autres comédiens. Et un très bon improvisateur, c'est quelqu'un qui voit tout ce qui se passe autour de lui. Nietzsche. Le running gag. Mais moi, je suis encore sur Rodrigo tout à l'heure, moi, personnellement. Ouais, c'était pas mal. C'est pas mal, ouais. Alors, merci. Ils sont neufs, les gars. Merci Maxime d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle qu'on te retrouve donc le 22 avril avec toute ta bande pour le spectacle des improvocateurs au Spotlight. Avec plaisir. Merci à toi. Salut à tous.